Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous retrouve sur la vidéo des Gémeaux aujourd'hui. On va regarder un peu ce qui va se passer pour vous les Gémeaux sur le mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. C'est déjà presque fini, ça passe vite. Bon, on va prendre ce moment pour voilà, se détendre. On va se connecter avec les énergies cosmiques pour avoir les messages des guidances qui vous sont destinées, les Gémeaux. Alors, on va prendre l'oracle de la sagesse. Ça, c'était le premier message sur l'oracle qui va définir vos énergies sur ce mois-là. Ensuite, en termes de synchronicité, on a l'heure 23-23, l'heure 01-01, donc c'est 1h01. Ok, on a l'heure 5h05. Ah oui, et il y a une synchronicité aussi avec le 5555. Donc là, ici, il pourrait y avoir des grands changements qui s'annoncent, des grandes transformations, voire des transmutations, mais assez conséquentes. En tout cas, ici, avec la répétition des 5, on voit que voilà, c'est un changement qui est certainement imminent, insistant, que vous allez ou que vous avez acté, mais en tout cas, vous êtes dans une transformation personnelle et autour de vous. Ok, c'était tout. Allez, s'il vous plaît, me dites pour les Gémeaux sur le mois de novembre. On a la communication, donc ça c'était déjà un ressenti, ok. On a la créativité et on a la vérité. Donc là, ici, on voit que vous allez oser, d'accord? Il y a des personnes là qui vont oser sur le mois de novembre, qui vont tout simplement rejoindre des opinions ou... alors ça peut être des opinions qui vont défendre des actions, mais en tout cas c'est des opinions sur lesquelles vous vous retrouvez parce que vous constatez ou vous expérimentez une forme d'harmonie. Ouais. Alors, il y a le côté spirituel, donc je rappelle que la guidance, elle est générale, donc prenez les messages comme ils vous parlent. Ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel, voire plus personnel, relationnel, amical. Voilà, mais ici, là quand même, on parle de créativité. Donc, il y a comme des discussions autour de ce que vous voulez peut-être mettre en place ou un projet que vous avez. Un projet, on vous dit que ce projet-là, il est stable. Il est harmonieux, il est stable, il... Ah oui, d'accord. On parle de chance. Ok, les Gémeaux, vous allez avoir une période de chance qui va être sur le mois de novembre. Bon, ben voilà, pour les personnes qui aiment le jeu, la loterie, le jeu en général. Alors des fois, c'est des jeux de chiffres. Si vous avez une connexion avec la numérologie, si vous avez vraiment cette connexion particulière avec les chiffres, peu importe le jeu, et je vous invite à tenter votre chance parce que là, ici, vous allez avoir cette chance. Une chance qui va être possible parce que l'univers, là, est en train de mettre une protection sur vous et sur la possibilité de créer. Alors, je ne sais pas si vous avez un projet, par exemple, si vous avez un projet qui coûte une certaine somme, c'est comme si on allait venir vous apporter
Ouais, c'est ça, il y a des trèfles partout. Euh, c'est comme si on allait vous apporter le matériel ou l'argent dont vous avez besoin pour le réaliser. Mais là, vraiment, vous allez être comblé, hein. Enfin, il y a quand même beaucoup de chance, hein. Et là, ici, ouais. Donc là, ici, on voit que vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez pouvoir exprimer et mettre en avant vos, vos dons, vos talents. Euh, il y a beaucoup de communication qui passe à travers tout ça. Ok. En tout cas, vous aurez de la chance. Peu importe le domaine, mais vous aurez de la chance. En tout cas, ici, cette communication, on voit que c'est euh, que vous avez acquis un savoir divin, ancestral en même temps. C'est comme si vous avez exploré toutes les formes. Là, ici, on a tous les animaux totems euh, qui. C'est comme s'ils sont venus vous parler ou vous avez communiqué avec tous ces éléments de la nature et du ciel et du cosmos et de la terre, euh, et que vous avez allumé en fait un feu sacré qui aujourd'hui vous assure une protection, vous permet d'être guidé par la lumière de la lune. Oui, il y a un éclairage de la lune qui vous permet aussi d'être guidé. En fait, vous avez un soutien dans l'invisible, mais pas que. Là, ici, il va y avoir un soutien dans la matière, parce que là, ici, on a une énergie tellurique qui vous apporte protection à travers la Trinité, là, et de la chance. Mais vraiment, si vous allez au casino ou quoi, ou si vous faites des jeux, je sais pas moi, jouer au loto, au PMU, j'en sais rien, les jeux que vous avez l'habitude de, de jouer, quoi, ben allez-y. En tout cas, ici avec le 9, on parle de. On parle d'une fin de cycle, hein, mais dans le sens où là on parle d'un apprentissage qui se termine. Vous avez acquis. Ouais, c'est comme si vous aviez acquis certaines leçons ou le guide me parle d'examen final. Vous avez peut-être eu un examen final que vous avez eu, hein. Ouais, en tout cas, ici, c'est ressenti comme ça. On vous a fait passer toutes les étapes et aujourd'hui, vous y êtes arrivé. Et maintenant, dans la matière, on vous apporte cette chance, ce cadeau de vous réaliser, de continuer de vous réaliser à travers un projet. Et en même temps, on vous apporte l'harmonie que peut-être vous n'avez pas eu dans le passé, là, ici, hein. Parce que là, ici, on voit que ce qui était peut-être dans le passé, ok, d'accord, ça va venir adoucir ce qui a été difficile et sombre dans le passé, là. En deck, qu'est-ce qu'il y a? On a la responsabilité. Donc là, ici, certainement, vous allez avoir un nouveau départ dans votre vie qui va. Ça, il va y avoir un changement quand même, hein, parce que ici, avec la responsabilité, on voit que c'est comme si vous allez être, vous allez devoir prendre en main, comment vous dire? En fait, c'est comme si on vous demande de veiller ou de surveiller. Alors, c'est soit des personnes, soit des situations qui vont qu'on va semer, en tout cas que des, des projets qui vont être semés, qui vont pousser, et c'est comme si vous allez devoir veiller sur ces personnes ou ces situations-là. Et il y en a beaucoup, hein. C'est trop étrange. J'arrive pas à voir dans quel contexte exactement, mais vraiment, vous allez devoir surveiller plein de gens.
pour que justement ces personnes, elles puissent avancer dans un alignement. C'est très tellurique, hein. Donc là, ici, on parle des choses qui sont dans la matière. C'est comme si vous allez devoir surveiller des personnes qui, voilà, pour qu'elles aillent bien, qu'elles puissent avancer, s'élever de manière alignée, qu'elles se sentent bien et qu'elles puissent en même temps aller vers un objectif, vers une élévation, qu'elles puissent en plus s'épanouir, fleurir. Et là, il y a ces énergies circulaires là qui font que il y a quelque chose de très... c'est très... c'est des énergies qui se renouvellent tout le temps. C'est comme si vous allez, voilà, renouveler les choses sans arrêt pour qu'il y ait une ambiance ou quelque chose de serein, de prospère. Et mes guides me mettent plein de points d'exclamation. En général, le point d'exclamation, il est dans l'oracle G, oui. Et ça vient confirmer un petit peu les messages. Donc, peut-être que là, c'est un message de confirmation avec ces 3 points d'exclamation. Ok. On vous attend. On vous permet de réaliser un projet qui va être une réussite là. On a la transformation. On a quoi? On a la guérison du seuil. Ok. Ok. En fait, ça va vous permettre. C'est comme si ce qu'on va vous apporter là, ce que vous allez avoir la chance de réaliser par chance, hein, parce que là c'est une chance qui arrive à vous, d'accord. C'est comme si ça va permettre de transformer ce qui est douloureux, ou c'est comme si ça va mettre un point final à la douleur et voir tout ce qui a été, tout ce qui s'est éteint en vous. Vous saurez de quoi je parle, parce que là, il y a des émotions de tristesse et je les sens là. Je le sens, ça monte. Mais je ne sais pas pourquoi. Ok, peut-être que vous avez voulu reprendre votre liberté, que vous n'avez pas. Alors ici, peut-être dans un partenariat, une collaboration, voire même une union, peut-être que vous vous êtes retrouvés au pied du mur et vous avez dû vous protéger de tout ce qui a été sombre, et que votre seule lumière ici, ça a été cette lune qui vous a apporté un ancrage, cette force. Et là, ici, à travers ce que vous ne vouliez plus, il y a comme une réconciliation de ce qui vous a fait mal. Donc peut-être quelqu'un qui vient. Alors ça peut être quelqu'un qui vient se racheter auprès de vous, qui veut se faire pardonner, ou bien ça peut être éthérique, donc une chance qui arrive pour pouvoir vous donner la possibilité de réaliser, de vous réaliser dans la lumière lorsque vous avez peut-être... ouais, ici, c'est comme si vous avez baissé les bras. Ou... En fait, non, c'est même pas que vous avez baissé les bras, parce que vous n'avez pas baissé les bras, mais voilà, ça a été beaucoup trop de déception. Et il y a certaines choses là que vous avez abandonnées. Voilà. Vous avez préféré avancer abandonner cette idée plutôt que de continuer dans la déception. Ouais, on a là une transformation des énergies qui passe
d'une forme de tristesse à une forme de lumière. De lumière et j'allais dire de joie, mais c'est comme si cette joie, elle allait être... il va y avoir une transition. Là, ici, on parle de transition à travers la chance et le positif qui va se mettre en lumière face à vous, là. Ok. Alors, on va prendre l'oracle du monde pour continuer à transmettre. Et ensuite, j'ai pas pris d'oracle. J'ai pas pris d'oracle pour le côté relationnel et sentimental. Alors, je vais aller le chercher. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on a la numérologie 1555, donc 15h55, qui parle de prémonition, de don, de clairvoyance, de manifestation. Donc là, ici, si vous avez... alors déjà, si vous avez des capacités de clairvoyance ou votre intuition ici elle va se développer, si c'est des capacités de clairvoyance, il y a un niveau qui va s'élever encore. On parle aussi de changement dans l'action. Donc ici, vous allez être dans une forme d'action qui va vous apporter un changement considérable. On parle de passion aussi. Passion dans vos activités, dans vos relations, la passion amoureuse. Ok, ici on voit une polarité masculine du coup là, qui est... Alors attendez. Je sais pas si vous voyez les cartes. Ok. D'accord. Bon, là ici on voit qu'il pourrait y avoir une fin, une rupture une rupture dans une union alors. Ouais. On a le 9 là ici, donc là il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, d'accord? Quelque chose qui s'arrête, ici encore on a du 5, hein. Le 5 il est très présent pour vous, les Gémeaux. Donc là ici on voit qu'il y a un changement à travers une rupture avec une personne. Ça peut être une personne avec qui vous êtes marié ou donc ici il s'agirait de divorce pour des personnes qui sont mariées. Il s'agirait aussi de rupture pour des personnes qui sont ensemble en union. On a une polarité masculine ici, 7, 9, ouais. Okay. Donc c'est avec le 27 là ici, on a cet homme qui met fin à un cycle, d'accord? Parce que là ici on a du 9, qui met fin à un cycle, et avec le 9, il pourrait même s'agir de projets. Ouais, ça peut être... ah oui d'accord, les guides me disent, bah oui c'est là, c'est au-dessus. Donc on a cette personne, cette polarité masculine qui arrête un projet, qui met fin à un projet professionnel ou dans une activité. Il y a une activité qui s'arrête. Peut-être une activité qui s'arrête là avec des personnes avec qui cette personne elle était en union ou en collaboration. En tout cas, il y a un engagement qui liait ces deux personnes. Mais dans le contexte aussi professionnel. Voilà. Ici, là, on voit que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est quelqu'un qui n'exprime pas que il ou elle, je dis il ou elle parce que ça reste une polarité masculine, mais ici, on confirme bien que c'est un homme.
Mais bon, vous saurez selon vos contextes, vous êtes vraiment beaucoup à visionner les vidéos. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, je vous laisse me contacter et on regardera ensemble. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui n'exprimait pas sa vérité sur peut-être un lien d'amour fidèle, sincère, loyal. Ah ok, d'accord. En fait, avec le 11, c'est quelqu'un qui s'est retenu, qui a essayé de gérer au mieux un attachement. Ah, d'accord, ok. Le magnétisme, là, oui. Un attachement avec une personne. Ok, il y a le 5 encore ici. Ok. Un attachement avec une personne qu'il ou elle affectionne. On voit qu'il y a beaucoup d'affection et que c'est, avec le bambou là ici, on voit que c'est... le bambou représente le bonheur et la chance. Alors, c'est marrant parce que ici, mes guides me disent... Katana, tu peux sortir s'il te plaît? Merci. Mes guides me disent que, voilà, trois bambous, on appelle ça les cannes magiques. Donc, c'est synonyme de bonheur, Katana. Je crois que je sais plus, je crois que c'est 5 c'est la santé ou 7 la richesse. Donc si vous avez du bambou ou des cannes chinoises chez vous, moi j'en ai chez moi. Donc on peut vous transmettre un message à travers ce bambou qui vous annonce un bonheur, en tout cas qui vous fait ressentir un bonheur par rapport à cette personne que vous aimez. Hein. Il y a de l'affection pure. Hein. En fait, je ressens l'innocence et la tendresse innocente, enfin quelque chose comme ça. Il y a bon, peut-être que c'est parce que c'est un lien d'amitié que... Mais en même temps, on me montre la fidélité. Donc peut-être que vous avez été reconnaissant. En tout cas, il y a un homme là qui est reconnaissant de la fidélité, la loyauté d'une personne de son entourage qu'il ou elle affectionne et avec qui il ou elle se sent bien. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui sort du silence. Hein. Hey! Non mais lui, il va s'amuser avec mon pendule. Mon temps là, donne-moi ça. Allez, viens, sors. Ça suffit, c'est pas l'heure de jouer là. Alors, ouais, là, c'est quelqu'un qui sort hein, du silence, qui exprime sa vérité par rapport à ce lien. Bah ouais, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que... En fait, c'est quelqu'un qui s'est mis dans... Là, ici, on a une personne qui s'est mis dans la galère. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive au jeu là? Tiens, je te donne la boule et va jouer. Viens. C'est quelqu'un qui se rend compte que... qu'il ou elle s'est mis en échec tout seul à cause de certaines prises de tête ou dualités ou conflits ou peut-être même des divergences. Ça peut être même juste des divergences. 6, 7, 8, ouais. En fait, ces conflits apparaissent comme karmiques hein, avec le 8 là. Ouais, en plus, j'ai le chat qui joue au foot là, je ne le dis pas. Cette guidance, elle est très étrange. Hein. Elle est vraiment très bizarre. Donc voilà. Donc en gros, là, on a quelqu'un qui se rend compte que... je sais pas, c'est quoi l'autre message? Ok. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa chance. En fait, il y a un conflit
soit cette personne elle a sacrifié sa chance, elle est passée à côté de sa chance, ou soit on a essayé de faire du mal à la personne. On a essayé de faire du mal à la personne qui représentait une forme d'abondance là aussi. Hein. Bah, c'est même pas une forme d'abondance, c'est l'abondance. C'est une personne qui était protégée par le ciel et qui apportait en fait l'abondance. La lumière, l'abondance. Voilà. Voilà, parce que là ici, regardez, on a la réussite, on a la déception, on a la confiance par rapport à cette personne. Donc là, il y a certainement quelque chose qui s'est effondré du côté de cette personne. Là où il ou elle pensait qu'il y avait une réussite, eh bien, au final, ça a été une déception, il n'y en a pas eu. Et du coup, là, c'est quelqu'un qui se rend compte, qui prend conscience que cette chance-là, c'était cette amitié-là que il ou elle avait. Cette amitié sincère. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que il ou elle a sacrifié cette relation en pensant prendre une direction lumineuse, hein, parce que c'est quelqu'un qui voyait cette réussite au bout du chemin, alors que non. Ok. Hop, je reprends ça. Et on va prendre... On va juste tirer 2-3 cartes du Magic Luna, voir ce qui complète un peu. On a combien? 26, ouais, ça va. Non, là, il y en a trop. Ça va? Tu t'amuses bien? Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les Gémeaux sur le mois de novembre. On a le rendez-vous amoureux. Eh, mais il va tout me casser ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jonathan? Viens! Excusez-moi. Arrête, je suis en train de faire ma vidéo. Viens, descends de là. Qu'est-ce qui te prend? Alors, on a le rendez-vous amoureux, chat. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous séduire. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous séduire à travers des paroles. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui va certainement vous dire que il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine au niveau plus matériel ou financier. En tout cas, ça reste des choses très matérielles ici qui s'arrêtent pour cette personne. Et c'est quelqu'un qui vient vous en parler, mais surtout qui vient vous charmer. Alors, il y a des sentiments. Hein. En fait, c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Il y a de la passion parce que cette personne, elle est sous votre charme. 4, 5, 6. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait vous dire que il ou elle voudrait un engagement ou se mettre avec vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une invitation. Ok. Ouais, on voit que c'est quelqu'un qui a mis du temps. Hein. Qui ne métisse pas, oui. Très longtemps même. Ici, là, on montre que c'est quelqu'un qui a pris du temps. C'est quelqu'un qui a, malgré cette fascination, je sais pas pourquoi il y a ce mot-là, fascination, c'est quelqu'un qui est fasciné quand il ou elle vous regarde. Ouais, c'est parce que vraiment vous charmez cette personne, hein. Vous avez un charme qui peut-être fait perdre le contrôle à cette personne. Et donc du coup ça ralentit, c'est quelqu'un qui n'a pas osé parce que peut-être que vous l'intimidiez là. Ouais. Mais là c'est quelqu'un qui ne fait plus attention en fait à... C'est pas qu'il ne fait plus attention, c'est quelqu'un qui va avoir le courage de vous parler. Ah mais c'est pas vrai, il va m'embêter longtemps lui. Viens Katana, viens. Et
Et donc, cette personne, elle va vous demander de croire que vous croyez en lui ou en elle. Attendez, hop, on va mettre ça comme ça. Voilà. Ok, il y a une forme de fidélité qui ramène à la réalisation d'un projet, et en même temps, on voit qu'il y a un arrêt aussi sur un autre projet. Donc peut-être la fin d'un projet et le départ d'un autre. Ouais, c'est ça. En tout cas, ici, il y a une séparation, il y a une rupture dans un cadre peut-être plus social, administratif, matériel. Il y a quelque chose qui s'arrête dans ce domaine-là. Parce que là, ici, il y a une personne en fait qui attend. Alors cette personne, elle attend soit de l'argent. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui attend cette bénédiction-là. C'est quelqu'un qui attend cet argent-là pour pouvoir relancer une activité, un projet avec la personne qu'il ou elle aime, c'est-à-dire vous, puisque là, ici, apparemment, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Et vraiment, c'est une vraie invitation, parce que là, pour le coup, on fait vraiment ressentir que c'est une invitation où vous allez sortir, peut-être manger, et c'est même pas peut-être, parce que là, ici, c'est significatif par l'image, mais en termes de ressenti, c'est vraiment ça. Cette personne va vous inviter à manger. Parce que là, je vois vraiment des personnes qui sont face à table. Ouais, c'est une table. Avec des assiettes et tout. C'est pas qu'une histoire d'image pour nourrir l'intuition. Là, c'est vraiment le cas. Donc, vous nous direz. En tout cas, voilà. Cette personne, elle regrette énormément de ne pas avoir suivi les signes avec le 17 ans. Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les signes. Donc, cette personne, elle regrette. Et elle voit cette histoire avec beaucoup de regrets parce que il ou elle a été occupé à construire. Et puis là, maintenant cette personne, elle revient dans la tristesse parce que il ou elle se rend compte que il y avait un rapprochement. Il y a un rapprochement avec vous qui est sa chance. Il y a encore le 77. Et là, il y a du trèfle partout. En tout cas, allez-y, jouez. Si vous avez une connexion, je vous donne une astuce. Allez, je suis gentille. Je vais juste vous donner la synchronicité 33-33, parce que là, on est en train de me la donner. Donc, 33-33 qui fait référence au maître ascensionné. Donc, vraiment, c'est des messages. Là, ce message, il est transmis par ces maîtres ascensionnés-là, et vous avez leur soutien. D'accord? Donc, si là, ici, sur ce mois de novembre, vous avez de la chance, parce que là, clairement, c'est ça, vous aurez de la chance, et que vous souhaitez jouer à un jeu, pour une loterie ou quoi, ou qu'est-ce, pour vous apporter un gain, je vous invite à mettre la fréquence 777. Et si vous trouvez la fréquence 777 plus 888, je vous invite à faire une méditation. Alors pour les personnes qui sont habituées à la méditation, voilà, vous faites votre méditation normalement, mais pour les personnes qui ne sont pas initiées à la méditation, et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une posture en particulier pour méditer.
Le tout, c'est d'être au repos. Donc, vous pouvez l'utiliser au moment où vous allez vous coucher ou, je sais pas, au moment du réveil pour vous réveiller tranquillement. Mais en tout cas, mettez cette méditation-là. En général, c'est mieux de la mettre. Il est devenu fou aujourd'hui. Hein. Et, ce qui est bien, c'est vraiment de la mettre là avant d'aller dormir parce que au moins, si vous avez des messages qui doivent être transmis, et je parle de numérologie parce que des fois, il y a des personnes, on leur donne des chiffres, des nombres à travers leurs rêves. Je rigole parce que ça m'est déjà arrivé, mais quand il manque les 2 derniers ou les 4 derniers, c'est compliqué. Donc voilà. Là, ici, au moins, on va pouvoir vous transmettre inconsciemment et plus facilement sans que votre mental il vienne interférer parce que forcément, vous allez être dans l'attente. Donc, vous allez vous dire, ah, c'est bizarre, j'ai pas reçu de signe, j'ai pas reçu de synchronicité, etc. Donc, c'est mieux de le faire avant d'aller dormir parce qu'au moins, il n'y a pas de mental. Et si l'univers a à vous transmettre parce que il veut vous donner cette chance-là à ce moment-là, et ben voilà. Le tout, c'est de demander à ses anges ou à son ange gardien ou aux anges de vous faire vous souvenir de votre rêve. Parce que si on vous donne des chiffres mais que vous ne vous souvenez pas des chiffres ou des nombres, ça va être compliqué. D'accord? Donc, demandez bien avant de commencer la méditation ou l'écoute de la fréquence de vous faire retenir ce que vous allez voir. D'accord? Et puis ensuite, voilà, en général, pour des personnes, ça se manifeste. Il y en a que c'est pour qui il n'y a pas forcément de méditation à faire. Il y en a pour qui c'est plus facile. Mais voilà, c'était un petit cadeau pour vous. Vous me direz si vous avez gagné des choses sur le mois de novembre. En tout cas, si c'est le cas pour moi, je vous dirai. Mais bon, en général, on est plus là pour travailler pour les autres, hein, vous savez. Hein, comme on dit, hein, les cordonniers, hein, ils sont pas toujours bien chaussés. Donc, mais c'est pas grave, si c'est pour vous transmettre cette abondance et cette chance, allez-y, faites-le et venez partager votre expérience, même si vous voulez exprimer aux autres comment vous avez fait, et c'est cool de partager en tout cas. Voilà. Je vous redonne une synchronicité 37-37. Je vous invite à aller voir les synchronicités dans la numérologie pour que vous puissiez avoir des explications et des informations complémentaires par rapport à cette quittance. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, en tout cas un très bon dimanche, et je vous dis à bientôt pour la suite. Il nous reste le Capricorne et le Verseau, et on aura fini sur le mois de novembre. Je vais essayer de reprendre les guidances de fin d'année vers la mi-novembre, comme ça. Alors, on aura les guidances du mois de décembre avec les prédictions 2026, puisque ici, on va être sur une année en 10 cette fois-ci, donc un nouveau départ avec beaucoup de projets. D'accord? Il va y avoir beaucoup de réalisations, beaucoup d'actions, beaucoup de projets qui seront mis en place. Ça va bouger pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Voilà, à bientôt les Gémeaux, au revoir.